J'ai ici un tour de cartes assez particulier puisque j'ai laissé 4 cartes sur le côté. Et ces 4 cartes, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Donc je vous donne un indice, il représente 4 personnages. D'accord, donc c'est un roman, on en a même fait un film. Hein, ce film, je crois qu'on en a même fait 2. Vous voyez pas, non? Eh bien ce sont mes 4 fantastiques. Mais bon, ça on verra plus tard, d'accord? Donc maintenant je demande au spectateur de choisir une carte, celle qu'il veut, imaginons celle-ci, d'accord? Moi évidemment je ne la regarde pas, mais vous sur la caméra vous la mémorisez comme ceci. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller perdre la carte dans le jeu comme ceci, d'accord? Et maintenant, ces 4 fantastiques, est-ce que vous avez une idée des cartes qu'ils représentent? On l'entend dans le mot fantastique. Ah, je vous ai donné un bon indice là, hein? Eh bien oui, ce sont mes as. Je les montre comme ça. Mes 4 as, l'as de trèfle, l'as de cœur, l'as de pique et l'as de carreau. 4 as. Et comme les 4 fantastiques, ces as ont chacun un pouvoir spécifique. Et c'est ce pouvoir qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? Et en fait, on va commencer par l'as de pique. Alors l'as de pique, c'est assez simple, je le perds dans le jeu comme ceci. Alors ce qui est bien, c'est que même pas besoin de passe magique parce que c'est lui qui fait tout seul. Et ce qui est bien, c'est que l'as de pique remonte automatiquement sur le dessus. Alors on peut refaire, ça veut dire qu'on prend l'as de pique, on le met vraiment à l'intérieur du jeu et pourtant, il remonte indéfiniment sur le dessus. Ah, j'aime bien l'as de pique, pas mal. Puis on peut faire le deuxième pouvoir du deuxième as, c'est l'as de cœur. Alors l'as de cœur, il est chouette parce que l'as de cœur, il suffit de le glisser comme ça entre les 2 autres cartes et à ce moment-là, il peut prendre l'apparence de l'as de trèfle. Ah, c'est chouette ça, mais ce n'est qu'une apparence, parce qu'aussitôt qu'on le met à l'écart par rapport aux autres, eh bien il reprend sa forme initiale. Ah, c'est chouette ça quand même, hein. Un meilleur que l'as de pique, je trouve. Ah, mais j'aime bien. Bon, maintenant il reste quand même 2 cartes, hein. Il reste l'as de trèfle et il reste évidemment l'as de carreau. Alors ce qui est bien, c'est que si on met l'as de carreau au-dessus de l'as de trèfle, on attend un petit peu et à ce moment-là, c'est l'as de trèfle qui va sur l'as de carreau. Oh, c'est vraiment top, hein, ça. Mais on peut faire mieux avec le dernier as. Ah, le dernier as, là, c'est vraiment le top. L'as de carreau, lui, c'est génial parce que lui, il peut carrément se déguiser en carte choisie. Ah, c'est génial. Waouh, se déguiser en carte choisie, mais c'est énorme. Allez, merci beaucoup.